Alors le petit dessin du jour, peut-être le dernier d'ailleurs. Euh, allez, hop. Donc, jusqu'à présent, oups, ça va? Ouais, ouais, Tu ça t'en va. sors? Ouais. Ok. On a toujours eu cette mécanique-là. Bon, excusez-moi, hein, je fais de mon mieux, mais je pense que ça ressemble à un œil quand même, non? Oui. Ouais, ouais. Et puis là, il y a une information. Alors disons, peut-être ça peut être un être, mais ça peut être aussi une sensation, une émotion, une peur, etc. Ok? Alors on pourrait mettre aussi la peur là. Donc là, c'est deux types de situations différentes, même si elles peuvent se combiner, parce qu'on peut avoir peur de cette personne, finalement, ça peut se combiner. Mais si par exemple on prend la peur, aujourd'hui, en fait, on n'a aucune idée de la peur. On ne sait pas ce que c'est que la peur. Personne ne sait. Ah, je vous assure que personne. Pourquoi? Parce que, alors oubliez ça, hein, on pourra prendre une autre situation, parce que je voudrais vous parler aussi d'autres choses après, mais en fait, déjà, on est sans cesse dans cette situation où il y a un regard qui observe quelque chose. C'est-à-dire que le regard, je, est toujours distinct et séparé de l'information qui apparaît. Qui apparaît, vous avez bien entendu, l'information qui apparaît. Et je se sent toujours séparé de l'information qui apparaît parce qu'on a entre les deux ce qu'on peut appeler des contractions de l'espace, d'accord, qui se transforment en contractions liquidiennes. Donc on a sans cesse un mur, et je s'associe à ce mur et crois être ce liquide et ce corps. On est sans cesse dans cette conviction qu'en fait, il y a un sujet qui observe la réalité. Et d'ailleurs, la physique l'a confirmé en disant l'observateur influence sa réalité. Et on est dans ce dogme, dans ce paradigme depuis des siècles. Même si sans que la physique nous l'ait dit, eh bien, quelque part, c'est ce qu'on vit. Hein. On vit dans une structure liquidienne avec un observateur et quelque chose qui est observé. Mettons ici que ce soit la peur. Or, si vous regardez bien, ce qui apparaît sans cesse, c'est ça. Alors là, c'est la peur, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Frustration, impuissance, ça pourrait être quelqu'un, etc., etc., et son comportement. Donc on est sans cesse dans une apparition, et cette apparition est perçue de manière séparée, comme si en fait l'observateur était en dehors de cette apparition. L'observateur est en dehors de cette apparition. Et toute la spiritualité aujourd'hui, et même la non-dualité, n'a transmis des enseignements qu'à partir d'ici. Et jamais à partir d'ici. Ici. C'est-à-dire qu'il y a un je qui est distinct de l'information qui apparaît, de la réalité qui apparaît, et ce je, eh bien, est séparé par une illusion. Une illusion, mais qu'on n'a jamais su, en fait, franchir. Parce que tous les enseignements ont été transmis à partir d'un je qui observe quelque chose. Ça, c'est la vie qui apparaît tout le temps. Ça, c'est la vie qui apparaît. Ça peut être un bébé, ça peut être votre papa, ça peut être votre compagnon, votre compagne, etc. Donc ça, c'est la vie. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas d'apparaître. Et comme le je, c'est-à-dire moi, je suis à l'extérieur de ce qui apparaît, en fait, je suis coupé de la vie tout le temps. Tout le temps. Je balade. Je suis baladé par cette illusion du liquide qui me dit tu es séparé. Tu es séparé de la vie. Donc Elisabeth demandait mais c'est quoi être vivant? Maintenant c'est plus clair. Tu vois, parce que là tu vois bien, être vivant, c'est vraiment percevoir cette illusion. Cette illusion. Voilà. Être vivant, c'est percevoir cette illusion du liquide qui me dit je suis extérieur à la réalité qui apparaît. Sauf que cette information qui s'appelle peur, si elle n'est pas regardée, comment voulez-vous que ce soit de la peur? Comment voulez-vous que la peur soit de la peur si elle ne porte pas en elle-même un regard? C'est-à-dire quelque chose qui dit c'est la peur et qui lui donne vie en disant
tu es la peur. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir une information qui apparaît si elle n'est pas chargée de son propre regard. C'est impossible. Et ça s'appelle la vie. C'est-à-dire que la vie porte en elle-même, en disant, en apparaissant, son propre regard. Ça veut dire que Dieu, qui est aussi cela, apparaît sans cesse en portant lui-même son propre regard. Et tout à coup, tout est limpide. Est-ce qu'on est au bout? Non, pas encore. Tout est limpide. Tout est limpide parce que tout à coup, la vie est totale ici. La vie est totale ici. L'illusion de la séparation est absolument, je dirais, traversée. Et au lieu que le regard observe de l'extérieur la vie, le regard est à l'intérieur de la vie. La peur, mais ça peut être la joie, ça peut être la grâce, etc. Et là où c'est absolument génial, c'est que tout à coup, si vous regardez un enfant, si vous regardez votre compagnon, vous êtes le regard de votre compagnon. Vous êtes le regard du nourrisson. Et dirais même que vous êtes le regard est presque de trop. Il ne reste que le regard, c'est-à-dire que vous percevez la réalité à partir du regard de votre compagnon. Vous êtes à l'intérieur de son regard. Oui. Donc, depuis des années, on a des mantras qui nous positionnent toujours ici pour se pacifier par rapport à ça. Et puis, les mantras bouclent, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça n'a pas de bouclé. Mais à chaque fois, le mantra part du principe que l'observateur est extérieur à l'information qu'il observe. Et là, pour la première fois, même si c'est une extension de ce qu'on a vu au Lofoten, où on parlait du regard de la réalité, qui est le regard de l'information, le regard de l'apparition, hein, pour la première fois, on commence à avoir des mantras où le regard n'est pas là, mais il est là, ici. C'est-à-dire que la peur est un regard. Le regard est là. C'est-à-dire que c'est le regard de la vie dans la vie. C'est le regard de Dieu en Dieu. C'est le regard de Dieu en Dieu. C'est l'unité totale. Et même unité, c'est presque trop, parce que quand on dit unité, finalement, on intègre qu'il y a une dualité, ce qui est pas faux. Mais c'est une unité sans opposé. C'est la vie sans opposé. Alors évidemment, le saut n'est pas simple. Les mantras nous y aident, c'est clair. Mais là, en fait, plus c'est dense ici, plus ça va refuser de passer là. Et là, vous allez voir la densité de votre liquide. La densité du mur. Et si le mur est très épais, le saut va demander beaucoup plus d'efforts, si je puis dire ça comme ça. Et là, la vie est en train de nous faire découvrir cela. Vous imaginez le cadeau qu'on est en train de nous faire? C'est-à-dire que tout ce que vous recherchez dans votre vie, là, tout ce que vous recherchez depuis tout petit et probablement depuis l'éternité, et là, c'est offert dans cette matérialité. Vous imaginez le cadeau qui nous est fait? Ça veut dire que vous pouvez regarder avec les yeux de nourrisson, vous pouvez regarder avec les yeux de vos compagnons, vous pouvez regarder avec les yeux de votre papa et de votre maman, vous pouvez regarder avec les yeux, je ne sais pas, de quelqu'un qui vous est cher, de vos enfants. Vous pouvez regarder avec les yeux de la mouche. Vous êtes le regard dans la mouche. Vous êtes le regard dans papa. Vous êtes le regard dans maman. Vous voyez avec ses yeux. Vous voyez avec les yeux de votre compagnon. Vous voyez avec les yeux de votre compagne. C'est la vie. C'est la vie à l'unisson. C'est la vie totale. C'est le cadeau qui nous est offert. Alors, oui,
La marche est haute, c'est vrai. Parce que il s'agit de percevoir que ça nous a toujours séparés de ça. Et ça, c'est pas un responsable. Hein. C'est qu'on a besoin d'être séparés, prendre du recul pour mieux voir ça et y revenir. Donc tout ça est très utile, c'est indispensable. Rappelez-vous l'absence qui révèle la présence. Donc la pratique d'aujourd'hui va nous aider à franchir le Rubicon. Alors vous allez voir, plus c'est épais ici, et plus ça résiste à rester là. Pourquoi? Pas parce que là, vous allez mourir. Là, c'est la mort. Là, c'est l'effondrement. C'est ce qu'on est en train de vivre avec les éruptions solaires. C'est l'effondrement du personnage. Là, c'est vraiment l'effondrement. Donc, saisir un peu mieux pourquoi, quand on nous a proposé cet espace, si je puis dire, même si, je ne sais pas si ça peut, cette présence, on va dire, ce regard au Lofoten, pourquoi ça a été d'une brutalité énorme, si je puis dire, un choc. C'est plus un choc que brutal, en fait. Un choc. Et là, comme ça a été un choc et qu'on nous a laissé le digérer, on est passé par l'Argentine, puis Cosmos, etc., on nous a permis de le vivre un peu avec de la vaseline, mais là, en fait, on nous demande d'y retourner. Parce que c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Sinon, on vit une spiritualité de pacotille où on imagine que ça va se pacifier avec ça et on continue avec des traitements, des méthodes, des techniques, etc., des méditations. Alors qu'en fait, il n'y a aucune voie de pacification parce que tout est paisible ici. Il n'y a plus aucune séparation. Tout est paisible, tout est joyeux, tout est silencieux ici. Ce qui va faire la différence, si je puis dire, c'est d'accueillir cela. Et ça, eh bien, on n'est pas tous prêts à le vivre. C'est l'effondrement, certains diraient de l'ego, qui va se mettre au service, ici, du regard.